Le fongbe est une langue parlée par une grande partie de la population béninoise. Elle est un vecteur puissant d'identité et un patrimoine culturel transmis de génération en génération. À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle instaurée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en novembre 1999 et célébrée chaque 21 février, il devient essentiel de mettre en lumière l'importance de la langue fon, sa structure et de découvrir son histoire fascinante. Dans ce contexte, Franck Sedgro, secrétaire exécutif du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, Rénopal, revient sur l'origine et les caractéristiques de la langue fon. L'origine de la langue, elle vient un peu d'Adjatado. La langue fon vient un peu d'Adjatado. Et vous savez, les langues, généralement, quand elles sont très véhiculaires, quand elles évoluent, elles prennent différentes connotations. Donc, c'est une langue qui est d'origine Adjatado et tout le reste a suivi après parce que le fongbe, le goum et tout le reste sont issus un peu de cette langue-là, en tout cas dans le sud du Bénin. La particularité phonétique en fond, bon, elle est l'un des dérivés de la langue B, comme on regroupe toutes les langues un peu du sud. Et en termes de phonétique, c'est une langue dont le contenu phonétique facilite à ce qu'il soit facilement véhiculé. La structure grammaticale du fond est assez riche. Vous voyez, lorsque vous étudiez la langue fongbe, vous vous rendez compte que nous avons à peu près toutes les voyelles, les consonnes qu'on a dans la langue française, mais avec quelques spécificités liées à l'écriture même. Les citoyens rencontrés expliquent ce que représente pour eux la Journée internationale de la langue maternelle. Je crois que la journée de la langue maternelle est une journée assez spéciale, étant dit que la langue nationale dont nous parlons est notre identifiant. Donc la journée est bien choisie. La journée, c'est d'abord une journée qui nous rappelle qu'on doit revenir à la source, on ne doit pas être colonisé, on doit revenir, quand on est africain, on doit reconnaître qu'on est né d'une famille ou bien d'un pays et on doit apprendre à nos enfants leur culture. Franck Sedgro évoque les avantages de la langue fon tout en faisant un état des lieux, des mesures prises pour valoriser cette langue. Il y a beaucoup d'avantages à connaître sa langue maternelle. La première, j'ai l'habitude de dénoncer le fait que les parents s'évertuent à ce que leurs enfants commencent par apprendre d'abord le français avant d'aller à l'école, tout ça. Non, c'est la langue maternelle qu'il faut que l'enfant s'y habitue très bien et ça lui facilite après l'enseignement en français. Parce que quand vous comprenez mieux votre langue, vous serez plus facile de le transcrire dans une autre langue. En termes d'état des lieux par rapport à la promotion des langues nationales au Bénin, il faut dire que les langues nationales au Bénin, bon, se supportent tant bien que mal. Que des efforts sont faits par l'État et les organisations de la société civile pour promouvoir ces langues-là. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, par exemple, l'approche adoptée par le Bénin pour enseigner les langues, c'est la stratégie du faire-faire. La stratégie du faire-faire qui consiste à ce que l'État recrute des organisations de la société civile et ils sont lancés sur le terrain pour dispenser les cours pour enseigner les langues aux gens. Des appels sont donc lancés à l'endroit de ces jeunes qui ne maîtrisent pas leur langue maternelle. Bon, je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes-là qu'ils sont en train de se perdre. Parce que quand vous perdez votre langue maternelle, c'est que vous perdez votre culture. Et une personne ou un pays qui perd sa culture a perdu entièrement son existence. Parce qu'il va aller dans le décor. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Je pense que l'appel qu'on peut lancer, c'est de demander aux jeunes et aux parents de commencer par donner priorité à nos langues maternelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre la langue étrangère, mais nous devons faire de nos langues maternelles une priorité. Je vais leur dire qu'ils vont à la perdition. Un Béninois doit d'abord initier son enfant à la langue maternelle, à lui apprendre le fond paternel, sa langue, l'enfant doit connaître ça, sinon on dit on doit copier les blancs. Pour aller où? On est en train de se perdre. Hein. On doit apprendre le fond. L'enfant doit connaître la langue de sa maman, de son papa, forcément.
forcément ça, j'insiste, c'est forcé. C'est une tristesse, mais c'est un phénomène malheureusement qui se propage de plus en plus parce que remarquez que aujourd'hui, même les enfants que vous déployez à éduquer en langue nationale ne vous répondent qu'en français. Mais moi, je voudrais en appeler à la conscience de nos enfants et des parents surtout, qu'ils y mettent un accent, qu'ils continuent de mettre un accent sur l'apprentissage de la langue maternelle à la maison. C'est très, très, très important, c'est primordial pour notre développement social. Langue maternelle, je crois que c'est notre source. Donc moi, je vais tout simplement demander à l'État d'instaurer la langue nationale, la langue maternelle dans toutes nos écoles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ne savent même pas parler leur langue maternelle. Et à la maison, c'est le français. Faire le français, ça c'est pas bon. On est en train de perdre notre origine. Il est important de préserver la langue maternelle afin de maintenir la diversité culturelle et renforcer les liens entre les générations.